Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 6 romans à vous présenter, donc un peu plus que d'habitude, mais j'ai vachement de retard dans mes points lecture et il faut absolument que je rattrape tout ça. Parce que j'ai lu certains services presse et ça m'embête en fait de les avoir déjà lus et de ne pas les chroniquer, donc je vous en mets un peu plus. De toute façon j'ai de quoi faire pour les prochaines semaines à venir, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est l'été et bizarrement, autant mon rythme de lecture avait un peu baissé en mai-juin, autant là en juillet je suis repartie de ouf. Voilà. Alors je vais commencer avec un truc pas hyper positif dans ce point lecture, puisque je vais vous parler d'un abandon. Ça faisait déjà quelques temps que j'avais pas abandonné de livre, mais là j'ai pas réussi. Alors je remets pas en question la qualité de l'ouvrage, mais pour moi ça l'a pas fait du tout. Donc je parle de Silence Radio de Alice Oseman, donc aux éditions Nathan. Alors c'est un service presse que j'ai reçu, mais bon, comme quoi même les services presse des fois on les choisit pas forcément super bien. C'est un livre qui me faisait énormément envie par rapport à sa 4e de couverture, et en fait il s'avère que pour moi en fait la 4e de couverture me promettait quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le roman. Je suis allée jusqu'à la moitié et ça l'a pas fait. En fait l'écriture de l'auteur m'a pas déplu, enfin il n'y avait rien de vraiment qui me rebutait dans le roman. C'est juste que en fait je ne comprenais pas vraiment où l'histoire nous menait, et surtout en fait ça m'intéressait pas d'en savoir plus. Les personnages ne m'intéressaient pas, je voyais pas vers quoi ils allaient, et c'était pas, non, j'ai vraiment pas, j'ai pas accroché, donc j'ai préféré le stopper et passer à autre chose qui allait être peut-être plus parlant pour moi en tout cas. Là, on suit 2 ados en fait. Un qui a une espèce de chaîne YouTube où il fait vivre des personnages, et une autre qui est complètement fan de cette chaîne. Et en fait, ils vont se rencontrer sans savoir qu'elle est fan et que lui tient cette chaîne. Et voilà, et ça va tourner autour de ça. Donc moi, je m'attendais à un truc vachement plus intéressant, et en fait, je me suis un peu ennuyée. Donc voilà, c'est un abandon, et ça faisait quelques temps que ça m'était pas arrivé. Mais bon, c'est dommage, la couve était vachement belle. Mais bon, comme quoi, la couverture ne fait pas tout. Je vais maintenant vous parler de Illuminae, le tome 2, donc de Amy Kaufman et de Jay Christophe. Alors, j'ai adoré ce livre. J'avais déjà eu un beau coup de cœur pour le tome 1. Alors là, j'ai pas été jusqu'au coup de cœur, mais je crois que c'est aussi parce que j'ai été moins surprise par le format. Vous savez, c'est ce roman où il y a des échanges de mails, des rapports, des choses comme ça. Et là, il y a des dessins parce que l'un des personnages dessine. Et mais c'est vraiment super sympa en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je peux pas vraiment vous en parler, sauf que à savoir que dans ce tome 2 on ne suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1. Voilà, on est sur un autre vaisseau en fait. Pour vous raconter brièvement l'histoire de la saga en tout cas, on est dans l'espace, on suit des vaisseaux. Alors dans le tome 1 en fait on suit des personnes en fait qui sont sur un vaisseau parce que la planète où ils habitaient a été attaquée. Donc ils se sont réfugiés sur des vaisseaux, sauf que sur le vaisseau il va se passer des choses pas super claires et que ça va un peu partir en cacahuète. Et là dans le tome 2 on suit d'autres personnages sur un autre vaisseau, mais qui ont un lien quand même, ils sont liés, tout ça est lié. Et j'ai vachement aimé, c'est une saga que j'aime énormément. J'ai plus qu'à attendre 2018 pour avoir la suite et le fin mot de l'histoire, parce qu'alors le mot de la fin, juste ils m'ont tué. La phrase de fin du livre, c'est: ça vous dirait de savoir comment ça finit? Peut-être faux de ma gueule là, enfin juste tu te fous de ma gueule. Et voilà, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. J'ai essayé de le faire traîner un peu parce que je savais que le tome 2 n'arrivait pas tout de suite et que j'avais pas envie de rester trop longtemps sans en fait. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous l'ai déjà dit, moi je vous le recommande chaudement. Alors il faut pas oublier que c'est quand même de la jeunesse, bon dans l'espace mais c'est quand même de la jeunesse. Dans le tome 1 il est quand même question d'une romance, dans le tome 2 il y a encore un peu de romance. C'est des trucs qu'il faut pas mettre de côté parce que c'est quand même très présent dans le livre. Mais ce qui domine, c'est quand même ce qui se passe dans leur mémerde de l'espace. Et voilà, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille de tout cœur parce que voilà, c'était vraiment cool. Ouais. Je vous en dis pas trop parce que c'est un tome 2, c'est un peu compliqué en fait, mais voilà, retenez le fait que c'est une super saga et que voilà, et que c'est surtout des putains d'objets livres, il faut être honnête, et c'est des bricasses, parce que celui-là il fait
Il fait combien? Bon, il fait quasiment 700 pages, mais ça se lit tout seul. J'ai ensuite lu Avec ou sans toi de Donna Freitas aux éditions La Martinière J-Fiction. Alors là, on est dans une... Alors au début, je pensais que c'était une romance young adulte, et c'est ça sans être ça. En fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jen, qui vit dans une petite ville côtière des États-Unis, et en fait, l'année d'avant, il me semble, l'été d'avant, il lui est arrivé un truc pas cool du tout. En fait, elle a assisté à un cambriolage, donc elle était dans une maison qui a été cambriolée, et pendant ce cambriolage, son père a été tué. Et elle, on sait qu'il s'est passé autre chose, mais on sait pas trop quoi en fait. Elle est un peu traumatisée par tout ça, forcément, et surtout dans la ville où elle vit, elle est un peu vue comme Jen, la pauvre petite malheureuse à qui il est arrivé des choses monstrueuses. Enfin, voilà. Et elle a un peu de mal avec cette image, c'est vraiment compliqué pour elle. Elle vit toute seule avec sa mère, qui est la couturière du coin, et du coup, elles sont connues par tout le monde. Et forcément, dans ce coin, il y a les bad boys, hein, sinon c'est pas drôle. Et en fait, voilà, c'est l'été, Jen et ses copines vont à la plage, font leur petite vie, et Jen va flasher sur, je ne me souviens plus, Handel, qui est un bad boy, et elle va commencer à vraiment flasher sur lui et vivre voilà, une romance avec lui. Donc nous, on va être en fait dans ce roman sur son histoire d'amour avec Handel, qui est un vrai bad boy, et l'espèce de mystère pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé le jour du cambriolage, et surtout qui a fait ça, pourquoi, comment tout va se regrouper. Enfin voilà, on est dans cette double dimension. Alors ce que j'ai vachement apprécié, parce que c'est un truc qui me faisait quand même vachement peur, c'est qu'on a beau être dans du young adulte, c'est pas trop gnangnan, c'est pas niais, c'est pas voilà, ça reste une romance, mais je trouve que voilà, les clichés qu'on peut trouver habituellement des romances young adultes, là on les a pas, et c'est plutôt très très agréable même, je dois dire. Maintenant, ce que je pourrais reprocher au livre, c'est que c'est hyper prévisible, c'est un truc de malade. Au bout de 20 pages, j'avais compris le dénouement, hein, voilà. Mais ça n'empêche que j'ai passé un super moment, j'ai vachement apprécié. Alors c'est écrit ultra gros, ça se lit super bien. Voilà, on est sur une petite plage, dans une ville côtière, avec des personnages plutôt sympas. Voilà, moi j'ai quand même passé un super moment, donc c'est léger. Peut-être qu'à un autre moment, si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais pas apprécié. Mais là, clairement, c'était léger, c'était agréable, et voilà, j'ai passé un super moment, donc ouais, je vous recommande avec grand plaisir. Je sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais voilà. Je vous le recommande si vous avez un truc léger. On n'oublie pas que c'est du young adulte, donc on lui demande pas non plus un truc fifou. Mais voilà, ça reste sympa, c'est prévisible, mais sympa. Donc ça promet quand même un bon moment. Pour moi, c'est un bon livre de plage. Voilà. Pour moi, c'est un bon livre de plage. C'est pas péjoratif. C'est vraiment le livre, t'emmène à la plage, tu te prends pas la tête. Il y a une petite intrigue quand même, donc ça reste sympa. Mais pour la plage, c'est idéal en fait. Ouais, pour la plage, c'est bien. Je n'ai pas pu résister et j'ai ensuite sorti de ma palle Sauveur et Fils, la saison 2, donc de Mario Dumurail. Je vous ai déjà dit que j'ai adoré, mais adoré le tome 1. J'ai pas réussi à résister à sortir le tome 2. Je pense que le tome 3 va sortir très rapidement de ma pile à lire parce que j'avoue que c'est trop dur de résister. Sauf que je crois qu'après le 2 c'est fini et ça va me rendre triste. Donc, dans cette histoire, on suit Sauveur Saint-Yves, qui est un psychologue clinicien, qui a un cabinet chez lui, en fait, et qui est papa unique, ça se dit pas ça, papa célibataire, c'est ça que je voulais dire, qui est père célibataire, donc il vit tout seul avec son fils Lazare. Et voilà, donc on va suivre les personnages que Sauveur voit dans son cabinet, donc en plus c'est des mêmes personnages que dans le tome 1, donc on est vachement attaché à ces personnages-là, on continue à avancer dans la vie de Sauveur, donc ce qui avait été mis en place dans le premier tome. Lazare est toujours aussi attachant, les personnages qu'on rencontre dans ce livre sont toujours aussi attachants. C'est un vrai moment de bonheur, moi, quand je suis plongée dans ces livres, j'aime énormément, je trouve que la plume de l'auteur est vachement agréable, je trouve que même si c'est pas tout le temps des trucs gays et tout, on aborde des thèmes quand même qui sont importants. Voilà, je sais pas, je me sens bien quand je lis ça, et je trouve que c'est un critère juste génial pour un livre en fait. Donc voilà, je suis toujours autant contente. Il y a encore une histoire d'hamster, bon, même si là ce sont toujours des cochons d'Inde. Et c'est vraiment cool parce qu'on nous parle vraiment d'hamster dans le roman. Et c'était vraiment chouette. J'aime bien l'avancée que prend l'histoire, j'aime beaucoup les thèmes qui sont abordés, je vous l'ai déjà dit, parce qu'on va parler de je sais, enfin si je sais, j'allais dire je ne sais pas, mais si, on va parler d'homoparentalité,
on va parler de harcèlement moral, on va parler de plein de thèmes comme ça, de harcèlement scolaire, et c'est vrai que tous ces thèmes-là sont abordés, mais dans le cabinet du psy en fait, et c'est pas lourd parce que c'est dit avec les mots des gens, et c'est vraiment chouette, enfin vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. Et puis Sauveur est hyper attachant, t'as envie de lui dire ouais mais vas-y continue et tout, même si franchement voilà, il donne beaucoup d'importance à son travail et que parfois peut-être sa vie privée peut en pâtir, même si là on avance quand même avec lui dans sa vie privée, c'est quand même, voilà, c'est des livres que j'aime vraiment beaucoup, que moi je ne peux que vous recommander parce que c'est sympa, c'est facile à lire et c'est chouette, voilà. Moi j'adore. Maintenant, je pense pas que ça puisse parler à tout le monde, bien sûr, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, mais moi c'est des romans que j'aime énormément et je pense que le tome 3 va sortir très vite de ma pile à lire. Et voilà, si vous tombez dessus en bibliothèque, ou des choses comme ça, ou même d'occasion et tout, franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment chouette en fait, c'est vraiment chouette, ça se lit très bien, même pour les ados, hein, c'est vraiment cool, et moi je vous recommande vraiment Sauveur et Fils. Pour l'instant je vous en recommande pas mal, hein, sauf le premier. Ensuite, on va passer à une moins bonne lecture. Donc on va passer à Coquille Bastard de Vicky Land et Pénélope Ward aux éditions Hugo Roman. C'est un livre que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, je sais plus quand, mais il y a quelques temps déjà. Tout le monde en parlait, tout le monde disait que ce livre était extra, c'était trop bien, c'était génial et tout. Donc l'autre jour, j'avais fini un thriller assez dur et je me suis dit, allez, tu te fais Coquille Bastard, ça va passer crème, ça va être trop bien, tu vas kiffer ta race et tout. Et ben non. Alors, c'est gentillet, mais j'ai pas... Sincèrement, j'ai pas spécialement aimé. Je trouve le personnage... Alors, attendez, c'est Aubrey et Chance. Alors, en gros, Aubrey et Chance vont se rencontrer dans une station-service sur la route. Chance, sa moto va être en panne et Aubrey va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à changer sa roue. Donc, Chance va lui dire « Ok, je change ton pneu, mais en échange, tu m'amènes avec toi parce qu'il faut que j'aille jusqu'à Los Angeles. » Ok. Ils font la route ensemble, de là naît une petite romance qui se termine pas forcément très bien et on les retrouve quelques années plus tard. Ça, c'est le fil de l'histoire. Le truc, c'est que Chance est un Australien, enfin dans l'histoire c'est ce qu'on nous dit, un Australien qui a été mannequin, qui a été un sportif, qui a été ceci, cela. Aubrey est avocate, un peu timide, un peu coincée parfois, et qui a toujours eu des histoires un peu tristes avec les mecs, puisque tous les mecs ont fini par la tromper. Alors déjà je trouvais ça un peu... voilà. Et ce qui m'a dérangé c'est Chance, parce que Chance, déjà il utilise le mot beat toutes les 5 minutes j'ai eu l'impression de lire ce mot tout le temps dans le livre. Et puis, putain, c'était hyper caricatural quoi. Alors je sais bien, c'est de la romance, c'est fait exprès en fait. Mais là, c'était trop quoi. C'était caricatural, mais pas d'un point de vue positif. Et moi, ça m'a saoulée, mais vraiment. Et je me suis dit, mais ok, dans la deuxième partie du roman, Chance, il fait des choses super mignonnes. Oui, il peut être attachant, mais il y a toujours ce côté de... Il est sûr de lui et prétentieux, et moi, j'ai pas du tout apprécié la façon dont c'est amené. Ouais, j'ai pas aimé Chance et du coup je pense que ça a vachement influencé mon ressenti sur l'histoire, ce qui est une logique en fait. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai pas spécialement aimé. S'il y a une romance vers laquelle vous devriez aller, pour moi en tout cas c'est pas celle-ci parce que voilà, il n'y a pas de scène de cul, mais pourtant j'ai trouvé ça vulgaire. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Enfin si, il y a un peu de scène d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça vulgaire. Je trouve qu'il y a plein d'allusions au sexe tout le temps, il y a plein... Ça m'a saoulé, voilà, ça m'a saoulé, j'ai pas vraiment aimé. Cela dit, ça se lit hyper vite, hein, en 2 heures c'est torché, mais voilà, moi je vous conseillerais bien d'autres romances, hein. Celle-là c'est franchement pas celle vers laquelle j'irais et je vous conseillerais pas forcément d'aller non plus. Et le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Izana, la voleuse de visage, donc de Daruma Matsura, chez Lumen. Alors, il faut savoir qu'à la base, Daruma Matsura, c'est une... j'allais dire un truc... N'importe quoi, c'est une mangaka, donc elle est illustratrice et elle écrit aussi, donc elle a fait une série de mangas, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, elle a fait une série de mangas, et en fait, ce roman, c'est un préquel à la série de mangas. Et je peux vous dire que depuis que j'ai lu ça, j'ai très envie de découvrir la saga de manga. Mais voilà, ça c'est un préquel à la saga de manga. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Izana. Donc tout ça se passe au Japon. En fait, Izana va avoir la malchance de naître le mauvais jour.
parce qu'une légende dit que si un enfant laid, parce qu'en plus elle est moche, si un enfant laid naît telle date, bah ça va être quelqu'un, c'est quelqu'un de maudit et il faut le tuer. Sauf qu'en fait, Isana, elle va pas être tuée parce que quelqu'un va la protéger, et elle va rester cloîtrée pendant des années chez elle parce que tout le monde croit qu'elle est morte, et c'est un petit village dans lequel ils vivent, donc il est impossible qu'elle sorte. Et voilà, donc elle peut pas sortir, elle vit enfermée, elle vit protégée, sauf qu'elle s'est pas posé de questions pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, elle se dit mince, toi quand je te vois sortir et tout, qu'est-ce qu'il y a dehors, Elle commence vraiment à s'interroger, et on voit qu'elle a envie. Elle va sortir et elle va se rendre compte que du fait d'être très très laide, parce qu'elle est vraiment décrite comme quelqu'un d'hideuse, ça va être très compliqué, mais vraiment très très compliqué. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de rentrer plus dans l'histoire. Il faut savoir que la 4e de couverture est très trompeuse parce que dedans on nous promet quelque chose de très fantastique. Alors c'est vrai que je me suis vachement renseignée sur le manga, et le manga a un côté très fantastique. Forcément, on nous promet ça aussi dans le livre, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le côté fantastique, le livre il fait quoi? Le livre il fait, je sais pas, 300 pages, et le côté fantastique il arrive 50 dernières pages. Tout le reste ce n'est que un rapport à la légende japonaise. Si vous aimez le Japon, si vous aimez les légendes, ça va vous passionner. Je suis une passionnée du Japon, vous le savez, ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, mais je crois que je l'ai déjà dit plein de fois. Et du coup j'ai adoré parce que là on est à fond dans la culture japonaise, on est à fond dans cette légende, et puis c'est écrit par vraiment un auteur japonais, et ça change tout parce que elle connaît forcément vraiment parfaitement les us et coutumes, et j'ai adoré me retrouver dans cet univers, et j'ai adoré qu'on nous parle de plein de choses, de ce rapport à l'image, de ce rapport à plein d'histoires et plein de légendes et plein de contes, et j'ai trouvé ça super, vraiment super. Maintenant, il y a une mouche. Maintenant, très sincèrement, si vous vous attendez à un roman fantastique, c'est pas du tout le cas. Si vous avez envie de quelque chose qui est plus léger, de découvrir peut-être un peu une vision du Japon différente, il faut aller vers cette histoire parce que c'est vraiment chouette. Et le travail éditorial, mais sincèrement, non mais Lumen il gère quoi, vraiment il gère à fond quoi. Et moi j'ai passé un super moment avec ce livre, je suis très contente de l'avoir lu, parce que voilà, ça m'a fait que renforcer mon amour du Japon, même si la légende qui est mise en avant est pas hyper positive, et qu'on découvre des trucs pas super positifs. En tout cas, ça m'a donné envie de découvrir le manga qui va avec ce livre, parce que autant je lis beaucoup moins de mangas maintenant, j'en lisais beaucoup avant. Je me suis calmée parce que je lis trop vite les mangas et que ça me revenait beaucoup trop cher. Mais là, j'ai trop envie. Donc je pense qu'au mois d'août, je vais me commander le premier tome du manga, parce que j'ai envie de rester dans cette histoire, et en plus, les 50 dernières pages te mettent un peu l'eau à la bouche en fait avec cette histoire fantastique, et j'ai envie d'aller au-delà, j'ai envie de continuer, et c'était super chouette, voilà. Et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui... Alors bon, bien sûr il y a une traduction, hein, ça a été traduit par 2 personnes d'ailleurs, mais j'ai trouvé que le style était un peu différent. Après, ce qui peut être déroutant, je préviens quand même, c'est qu'il n'y a pas de chapitre dans ce roman, il y a des parties. Alors autant il y a certaines parties qui vont... Voilà, qui sont sur 10 pages, autant il y a une partie qui est sur 120 par exemple. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de chapitre, je sais que ça peut dérouter certaines personnes, donc je préfère vous le dire, mais ça n'empêche que ça reste une super expérience de lecture, et quand on veut découvrir le Japon, bah voilà, c'est vraiment chouette. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et voilà. Donc voilà, c'en est tout de mes dernières lectures, enfin en tout cas de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos, non, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains de ces livres qui vous intriguent, s'il y en a que vous avez déjà lus, si voilà, au niveau des livres sur la culture japonaise ou qui parlent de, comme ça, de légendes japonaises, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me mettre des titres dans la barre d'infos, dans les commentaires, mais c'est pas vrai, dans les commentaires, parce que sincèrement c'est quelque chose qui m'intrigue et qui me passionne vraiment. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'ai hâte de lire tous vos commentaires et de pouvoir y répondre. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo. Salut!